Marie-Luce Panchard, vos premières réactions sur RCI en direct, beaucoup d'émotions ce matin. Oui, je ne pouvais pas m'exprimer parce que j'ai perdu une personnalité politique attachante comme tous les Guadeloupéens ont témoigné ces derniers jours. Je ne veux pas parler de la femme politique. Moi, je veux parler ce matin en disant je trouve enfin les mots. Parce que pendant 48 heures, j'étais muette. J'ai perdu ma mère. Et tout le monde sait, tous mes proches. Je l'ai accompagnée du mieux que j'ai pu. Et pendant tous ces mois où nous étions en proximité, j'ai retrouvé la mère de mon enfance. Parce que la politique vous donne une carapace. Et bien souvent, elle ne permet pas à une maman de donner tout le temps qu'il faudrait à ses enfants. Et enfin, donc ces mois m'ont permis de retrouver ma maman. Et nous étions en communion, c'était fusionnel. Je n'ai pas raté un rendez-vous, je n'ai pas raté une séance de radiothérapie. J'étais toujours avec elle, à côté d'elle. Et je voudrais profiter, Pierre-Emmanuel, de rendre un hommage à l'équipe du CHU, à l'équipe du professeur Duflo. Je crois qu'elle ne laisse pas indifférente. Et je sais que les infirmières, je sais que les anesthésistes, tous ceux qui l'ont accompagnée dans ce combat qui a été le sien, je sais qu'aujourd'hui, eux aussi, ils ont un pincement au cœur. Alors, elle est partie. Mais on a beaucoup échangé et j'ai découvert une personnalité que peut-être je n'avais pas mesurée. Et je disais tout à l'heure que le moment venu, elle me donnera cette force. Parce qu'elle m'a dit tant de choses, je crois qu'il faut que je le restitue aux Guadeloupéens parce que les Guadeloupéens, chaque Guadeloupéen était quelque part un enfant de Lucette Michaud-Chevry. Et j'ai envie de partager un certain nombre de choses qu'elle m'a dites pendant tous ces mois. Je ne le ferai pas maintenant, il faut que je fasse mon deuil. Mais sachez que vraiment, c'est quelque chose, cette séparation, elle l'a préparée. C'est elle qui partait. Elle me voyait souffrir et c'est elle qui m'a donné la force pour que je le supporte. Alors je lui dis, maman, je sais que tu n'es plus là, mais tu seras toujours dans mon cœur. Et je sais que tu m'assureras toujours, comme toutes les mères de Guadeloupe, ta protection. On sait qu'à elle toute seule, c'est une encyclopédie. C'est un pan de l'histoire de la Guadeloupe qui s'en va aujourd'hui et demain, ce week-end. Elle a toujours souhaité vouloir écrire ses mémoires, écrire un livre. C'est ce livre que vous allez lui dédier, que vous allez lui écrire, parce qu'elle le mérite peut-être, elle mérite de rester définitivement dans l'histoire et dans les cœurs des Guadeloupéens et de la Guadeloupe et de son histoire à elle-même. Je crois qu'elle ne voulait pas écrire ses mémoires. Elle a fait tout le travail préparatoire pour que quelqu'un le fasse à sa place. Parce que ma mère me disait, quand tu écris tes mémoires, c'est que tu sais que tu pars. Et je pense que pour elle, même si elle n'est pas là, elle ne sera jamais partie. Elle sera toujours dans le cœur des Guadeloupéens. Et donc elle ne voulait pas le faire. À plusieurs occasions, elle a eu lu, elle aurait pu. Elle ne l'a pas fait. Elle me laisse avec mes enfants, mes petits-enfants, cette lourde tâche. Effectivement, nous réfléchissons parce que c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Guadeloupéens ont découvert ce que Lucette Michaud-Chevry avait fait. Ils l'avaient oublié. Et c'est bien un moment de rappeler. Il y a des moments qui n'étaient pas forcément ce qu'on aurait dû attendre d'elle. On le sait, personne n'est parfait. Mais son œuvre quand même est là. Et pour se construire, on a besoin de comprendre l'histoire de ce pays. Et je pense qu'on a besoin de comprendre comment Lucette Michaud-Chevry est arrivée au pouvoir et ce qu'elle a fait pour la Guadeloupe. Elle laisse un patrimoine, elle laisse aussi une famille qui est endeuillée, qui est dans la tristesse aujourd'hui, mais qui est solidaire. On vous a vu tout à l'heure, à l'arrivée du corps, vous aviez tenu à être tous là, main dans la main, c'est important. Oui, parce qu'elle a toujours eu peur du fait de ses responsabilités. Comme à des moments donnés, elle ne pouvait pas partager des temps familiaux, qu'avec le temps, il y aurait pu avoir une dislocation.
de sa famille, ce qu'elle ne voulait pas. Et dans ces dernières instances, elle s'est rapprochée de mon frère, elle s'est rapprochée de moi. Et vraiment, elle a souhaité que nous soyons demain le ciment de cette famille. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de voir mon frère qui avait quitté définitivement la Guadeloupe parce qu'il y avait beaucoup de blessures qui étaient liées à la politique, qui étaient liées à beaucoup de choses et qui fait le choix de revenir dans son pays. Ça a été le plus beau cadeau qu'il ait fait à ma mère, tellement elle était soulagée parce qu'elle avait peur que moi je sois là et que lui, il soit de l'autre côté. Et nous nous retrouvons tous ensemble dans la maison familiale avec ses souvenirs et nous allons entretenir ce souvenir, non pas pour rester dans le passé, mais nous servir effectivement de ces messages, de tout ce qu'elle nous a transmis pour le donner à nos enfants. Vous savez, ma mère, dans ces derniers instants, nous avons eu de ces fous rires à la maison. Et y compris en créole. Et en créole. Et je le dis, ce n'est pas la ministre, ce n'est pas la présidente du conseil régional qui est aujourd'hui dans le cercueil, c'est la Guadeloupéenne. Parce qu'on a retrouvé cette fille du pays, elle était vraiment attachée à sa terre. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de la mettre dans une très belle robe réalisée par les brodeuses de Vieux-Fort. Et on sait combien elle était attachée au jour. Et tout un symbole. Il n'y a eu que des symboles avec ma mère jusqu'à la dernière minute. C'était extraordinaire. C'est douloureux parce que c'est vrai, elle est partie. Mais elle nous a tellement donné pendant ces mois que quelque part, la famille va pouvoir refaire surface et on va surmonter cela en mémoire parce que, vous savez bien, avec Lucette Michaud-Chevry, elle n'aime pas les femmes. Elle aime les hommes et les femmes debout. Donc il faut que son fils soit debout, il faut que je sois debout et que tous les petits-enfants soient debout à mes côtés. Hommage populaire. Sur nos ondes, en 2015, Michèle Marvel l'avait reçue. Elle avait dit qu'elle n'en souhaitait pas particulièrement. Mais après, ça a changé un petit peu. Et Non. puis aujourd'hui, vous ne pouviez tout. pas partir sans elle. Non, pas du tout. C'est hommage. Il faut savoir dans quel contexte elle a dit cela. Elle a dit cela parce que bien souvent, ceux qui sont les premiers à l'avoir fait souffrir, parfois c'est ceux-là qui vont venir pleurer sur son cercueil, ce qu'elle ne supporte pas, parce que Lucette Michaud-Chevry, elle vous a dit le peuple franche, mais elle aimait la franchise. Et même lorsqu'elle n'était pas d'accord avec vous, elle vous le disait. Donc c'est bien un sentiment qu'elle ne supportait pas. Elle ne veut pas un hommage des hypocrites. Elle veut un hommage de ceux qui, même si elle ne partageait pas leurs convictions politiques, mais elle avait beaucoup de respect. J'étais très heureuse de voir à l'arrivée Dominique Larifa. Ils se sont combattus, mais ils s'estimaient, ils se respectaient. Et jusqu'au dernier moment, tant qu'elle pouvait s'exprimer normalement, elle parlait avec Dominique Larifa, comme elle parlait aussi avec Ernest Moutoussamy. Elle parlait avec tous les élus parce qu'elle disait la politique c'est une chose, la famille on doit toujours la préserver. Donc il faut savoir faire cela. Malheureusement, dans le monde qu'on vit, c'est bien triste. Souvent on ne sait plus le faire. Et c'est ça qui fait la différence entre ces hommes politiques qui sont en train de partir et peut-être une nouvelle génération qui devrait ne pas faire comme elle, puisqu'on est dans un autre monde, mais tirer des enseignements de cette façon d'être. En tout cas, je suis très fière d'être la fille de Lucette Michaud-Chevry. C'est pas donné à tout le monde d'être sa fille, mais je sens aussi la charge, la responsabilité qui est la mienne. Je n'ai pas le droit, pour sa mémoire, de la décevoir. Alors, voilà. Permettez-nous, au nom de tout le groupe RCI Énergie, et toute la famille RCI, de vous souhaiter, ainsi qu'à toute votre famille, nos très sincères condoléances. Merci beaucoup, merci.